t'explique enfin simplement pourquoi tu votes et aujourd'hui on parle des élections fédérales. Alors les élections fédérales, elles servent à donner aux citoyens le pouvoir de choisir leurs représentants au niveau national, à déterminer la composition du Parlement fédéral et à influencer les politiques qui seront mises en œuvre pour le pays. Le Parlement fédéral propose et vote des lois, c'est lui qui détient le pouvoir législatif. Le but de ces élections, c'est d'élire tous les députés qui vont composer la Chambre des représentants. Tu peux voter soit pour des candidats individuels ou pour une liste de candidats présentés par un parti politique. N'oublie pas qu'en Belgique, on ne vote pas pour des personnes, mais pour des partis ou des personnes au sein d'un même parti. On vote donc pour le niveau fédéral. Et le niveau fédéral, il a des compétences dans de nombreux domaines, comme la défense nationale, la police fédérale, la politique monétaire, la sécurité sociale, le nucléaire, la justice, l'immigration. Alors le Parlement fédéral, il se compose de deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Commençons donc avec la Chambre des représentants. Elle se compose de 150 députés élus directement au suffrage universel pour 5 ans. Leur travail consiste à discuter et voter des lois qui affectent tout le pays. Elle a aussi pour rôle de contrôler la politique du gouvernement et d'examiner et voter le budget. Ensuite, il y a le Sénat. Le Sénat, lui, il se compose de 50 sénateurs issus des entités fédérées. Les entités fédérées, c'est les régions ou les communautés. Et de 10 sénateurs cooptés. Ça veut dire qu'ils sont désignés par les autres sénateurs. Le Sénat, lui, il intervient toujours lorsque la Constitution doit être modifiée. En ce qui concerne l'adoption des lois, son intervention a été strictement réduite. Le Sénat a pour rôle de défendre les intérêts des entités fédérées. Et ensuite, après les élections, un nouveau gouvernement fédéral est formé. Il se compose de maximum 15 ministres, premiers ministres y compris, et de secrétaires d'État qui sont nommés par le roi à la suite d'un accord politique. Le gouvernement fédéral exerce le pouvoir exécutif fédéral et participe au pouvoir législatif. Si tu as d'autres questions que tu veux plus d'infos, on se retrouve sur bruxellesj.be.